il y a un très grand journaliste qui était chez le rabbi en Yechidout, et entre les questions qu'il a posées au rabbi, c'était: Rabbi, c'est quoi votre travail? Qu'est-ce que vous faites? Il a demandé cash. Et le rabbi a répondu: mon travail, c'est de faire allumer les bougies de chaque juif. Et la Yechidout est continuée, et il a posé des autres questions, etc., etc. À la fin, presque avant qu'il est parti, il dit: Rabbi, est-ce que vous avez réussi d'allumer mon bougie? Le rabbi dit non. Non. Et le rabbi l'a expliqué. Le rabbi dit: moi je t'ai donné l'allumette. Maintenant c'est à toi d'allumer ton bougie. Le rabbi nous donne les clés à chaque personne. On peut tout faire, on peut ramener la Géoula. Chaque personne. Et cette semaine, la semaine de Pesach Sheni, le rabbi nous donne 3 étapes comment on peut faire ramener la Géoula. C'est quoi les 3 choses? Les 3 choses, en fait, c'est juste dans une petite lettre. Le lettre Aleph. Le lettre qui transforme le mot Gola en Géoula. Gola, en hébreu, c'est l'exil. Géoula, c'est la liberté. Et pour transformer le Gola entier, tout l'exil, le monde entier, pour transformer cette monde que nous sommes en train de vivre aujourd'hui en Géoula, c'est avec 3 choses, le rabbi dit. Premièrement, le Aleph, c'est Alufo Shel Olam, Hakadosh Baruch Hu, de dévoiler Hachem dans le monde. Une petite histoire avec un grand riche qui était très proche au rabbi. Il n'était pas très religieux, mais il a aimé le rabbi énormément. Mr. David Chase. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des banques en Amérique qui s'appellent Chase Bank. Lui, il était une fois avec son capitaine dans son bateau. Il avait des bateaux, il avait des mobiliers, il avait plein de choses, des banques. Et pendant un voyage, il a demandé au capitaine: est-ce que tu peux m'expliquer où est la direction l'est? Et le capitaine, il a expliqué. C'est bon, je vais voir le gage. Et il a dit oui, c'est par là. Et une 12e fois comme ça, le lendemain, la même chose. Et jusqu'à qu'il est capitaine, il était un peu: mais pourquoi il veut savoir tellement c'est lui le capitaine ou c'est moi? Il a demandé: Mr. Chase, pourquoi tu veux savoir la direction? Et Mr. Chase, il a expliqué comme ça, il a dit: moi je suis juif. Et moi, je prie à mon Créateur tous les jours pour le remercier pour tout ce qu'il est. Le Créateur du monde entier, qu'il a fait la mer, et le bateau, et le capitaine, et tout. Et moi, je veux prier. Et quand je prie, il faut que je prie vers la direction de Jérusalem. Et à cet instant, cet capitaine qui n'était même pas juif, lui aussi, s'est réveillé un petit peu. Il dit: oui, waouh, un homme tellement important, tellement grand, tellement riche, qui prend soin de prier au bon Dieu, le créateur du monde. Moi aussi je veux faire ça. Il a fait aussi une petite prière dans son langage à lui. Et ça, c'est une histoire que le rabbi lui-même il a racontée pendant un Farbringen. Ça, c'est juste un petit exemple comment on peut vivre avec Hachem dans chaque détail. Même en vacances, en bateau, et même devant les goïms. Il ne faut pas avoir honte. Les goïms, ils sont là pour nous aider. Et aussi, il attend de profiter de la lumière qu'un juif il peut diffuser autour de lui. Quand on prend un Uber, quand on est dans le course ou dans le commerce, partout, le goïm il attend ce message de la lumière d'un juif. Ça, c'est la première clé. La Aleph, c'est Alufo Shel Olam. 12e clé. La 2e clé, c'est Ulpan. Ulpena. Ulpena Velimoud. L'étude, apprentissage. L'étude, de plonger dans la Torah et d'étudier la Torah, la Chassidoute. Et avec la Torah, on ouvre notre cerveau et on commence à vivre des choses. On commence à voir des choses différemment. Comme les tzadikim qui voyaient des choses, qui voient des choses dans le spirituel. Nous aussi, à travers l'étude de la Torah, et surtout la Chassidoute qui aujourd'hui, c'est vraiment la clé pour vivre la Géoula. Ça, c'est la 2e clé. Et c'est quoi la 3e clé? La 3e clé, c'est Aleph. Cet Aleph, si tu le retournes à l'envers, ça fait la lettre Pele. P, Lamed, Aleph. À l'envers, ça fait Aleph. C'est quoi Pele? Pele, en hébreu, ça veut dire de merveilles. Des merveilles d'Hachem. Tous les merveilles qu'on va voir avec la Géoula. Le Triat Ametim, qui tous les morts qui sont partis, il va tous retourner, il va tous revivre. Et tous les autres, les Neviut de Yeshaya Navi, qui parle des choses extraordinaires. Il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas
il n'y aura pas de famine, il n'y aura pas de maladie, toutes ces choses-là. Le monde, il va être transformé, un monde merveilleux. Un monde d'Akadosh Baruch Hu. Et comment on peut arriver à ça? Ça, c'est à travers qu'aujourd'hui, on commence à vivre déjà dans cette notion, dans la notion de Alufo Shel Olam, dans la notion de Ulpana Velimud. Et comme ça, on peut vivre la Géoula. Pour terminer cette semaine, Bezrat Hashem, il y a Pesach Sheni. Pesach Sheni, c'est le 12e Pesach. Pourquoi il y a un 12e Pesach? C'est marqué dans la Torah, il y avait un petit groupe de gens qui, pendant la première Pesach, ils étaient impurs. Et quand quelqu'un est impur, il n'a pas le droit, d'après la halakha, d'après la Torah, de faire le Korban Pesach. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas fait, mais ils étaient très tristes. Mais ils n'ont pas resté dans leur tente et partis dormir. Et ils ont parti voir Moshe Rabbeinu. Ils ont dit, Moshe Rabbeinu, nous aussi, on a envie de faire le mitzvah de Korban Pesach. Pourquoi la Manigara? Pourquoi nous sommes différents de tous les autres juifs? Parce qu'on est impurs, mais ce n'est pas notre faute. Il y avait quelqu'un qui est niftar, il devait faire l'enterrement, ils sont devenus impurs. Mais Moshe Rabbeinu dit, écoute, je vais demander à Hachem. Il a demandé à Hachem, et Baruch Hachem, Hachem il dit, oui, on peut leur donner une deuxième chance. On peut leur donner une possibilité de refaire le Korban Pesach. Et c'est pour ça qu'un mois après Pesach, Akadosh Baruch Hu, il dit à chaque juif, même si vous êtes impur, ou vous étiez très loin de Yerushalayim, et même loin spirituellement, vous avez toujours une deuxième chance pour faire le mitzvah de Korban Pesach. Et ça, c'est l'enseignement extraordinaire que le Rabbi dit à chacun de nous. Même si dans la vie, il y avait des choses qui ont voulu faire, des mitzvot, et des occasions qu'a priori, peut-être, on a raté. Mais dans la Torah, il nous dit non. Pesach Sheni nous apprend qu'il n'y a jamais trop tard. Nishtokin farfaren, comme on dit en yiddish. C'est jamais trop tard. On peut toujours attraper. Pour une bonne chose, on peut toujours surmonter et remonter sur le train et faire partie de la Géoula. Chazak u Baruch et à très bientôt.